Seigneur, nous nous plaçons devant toi en sachant que tout ce que nous recevons de bon, de beau, de juste, de vrai, vient de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que ce matin, ce soit ton Esprit Saint qui descende, qui vienne ouvrir les yeux de notre intelligence de la même manière qu'ils avaient ouvert les yeux des aveugles, qu'il vienne transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, de la même manière que l'Esprit avait ressuscité les morts. Seigneur, fais porter du fruit à nos vies. Aide-nous à comprendre la vérité par ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, que nous te le demandons. Amen. Alors, nous continuons notre série de prédications quand je prêche sur différents sujets thématiques. Et nous avons abordé dans les derniers mois qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la Sainte Seine, qui est Jésus, qu'est-ce que le jugement dernier, qu'est-ce que l'assurance du salut. Et ce matin, on se tourne vers une notion très très importante. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la Bible a à nous dire et à nous apprendre sur l'amour. Et pour cela, on va se tourner vers un passage peut-être bien connu par certains d'entre vous, mais c'est un des plus beaux chapitres du Nouveau Testament. Il y en a beaucoup des très beaux chapitres dans le Nouveau Testament, mais celui-là, c'est peut-être un des plus poétiques. C'est la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, le chapitre 13, où il parle de l'amour. Et nous lisons cela ensemble. Voici ce qu'il écrit. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux ou jaloux. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais pas l'amour. Nous lisons juste un peu après, au verset 12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais un jour, alors, quand Jésus reviendra, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, ou restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Voilà, jusque-là, nous avons écouté la parole inspirée par l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre de Paul aux Corinthiens ? L'église de Corinthe était une église que l'apôtre Paul avait fondée par sa prédication. L'apôtre Paul avait prêché, il avait parlé de Jésus, et il y avait eu beaucoup de miracles. Beaucoup de gens s'étaient convertis en entendant ce message extraordinaire de l'amour de Dieu et du pardon. Et il y avait dans l'église des tas de gens de toutes origines qui étaient là, des gens d'origine juive, des gens d'origine grecque, des gens d'origine barbare, des riches, des pauvres, des gens d'origine qui étaient autrefois des prostituées. Il y avait toutes sortes de gens. Et cette église, eh bien, elle vivait des dons particulièrement miraculeux. C'est-à-dire que
Dieu faisait un grand nombre de miracles dans cette communauté. Et les gens étaient extrêmement fiers de vivre ces expériences très très fortes de la puissance de Dieu. Mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette communauté. Et il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup d'orgueil, beaucoup de comportements incompatibles avec l'amour de Dieu. Alors l'apôtre Paul, de sa plus belle plume, leur rappelle qu'on peut vivre toutes les expériences spirituelles les plus exaltantes, on peut faire les plus grandes choses, prêcher avec plein de monde, etc. Mais si l'amour n'est pas à la base des services et des dons, alors ça ne sert à rien. Sans amour désintéressé et pur, toute action, tout service, c'est ce que nous avons lu, n'est que pure vanité. L'amour est plus précieux que tout le reste. Et ça devrait nous amener à nous poser, c'est la question que nous nous posons ce matin. Qu'est-ce que c'est que l'amour, réellement ? Et c'est vrai que l'amour, on en a tous une idée dans nos cœurs, dans nos vies, parce qu'on sait que ça existe. Mais dès le moment où on doit commencer à essayer de le définir, qu'est-ce que l'amour, là, ça commence à devenir un peu difficile. Et si nous nous tournons vers nos dictionnaires en français, alors là, je vous l'ai dit tout de suite, c'est la catastrophe. La catastrophe. Il n'y a pas une seule définition des dictionnaires, je vous le dis vraiment, c'est une catastrophe, qui corresponde à ce que la Bible enseigne sur l'amour. Il y a une vraie différence. Pas une seule qui corresponde vraiment tout à fait à l'enseignement de Dieu. Et je crois que c'est très révélateur. C'est très révélateur de quelque chose. Parce que ça veut dire que, et dans la langue en français, c'est le cas, on utilise le verbe aimer de façon très différente. Alors que pour nous, chrétiens, qu'est-ce que c'est la référence de l'amour ? C'est Dieu, exactement. La Bible dit, Dieu est amour. Le vrai sens de l'amour est à chercher en Dieu. Et la Bible dit beaucoup de choses à propos de Dieu. Elle dit, Dieu est un Dieu saint, il est un Dieu juste. Mais la seule fois où elle ose exprimer le langage en disant « Dieu est ceci », c'est l'amour. Dieu est dans son être, dans son essence, dans le plus profond de son caractère, de qui il est, de ce qui le définit. Dieu est amour. Et l'Écriture nous dit il faut faire attention parce que c'est vrai, il y a des ersatz ou des contrefaçons de l'amour. Et le monde peut être amené à perdre totalement de vue ce qu'est l'amour en continuant d'utiliser le mot à tort et à travers. Et l'Écriture parle de la fin des temps, dans les signes des temps à la fin, juste avant le retour de Jésus. On ne sait pas, c'est peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 10 000 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Écriture dit que les gens auront l'apparence de la piété, donc de l'amour, mais ils n'en auront pas ce qui fait la force. Et Jésus prévient, Matthieu chapitre 24, il dit « À cause de l'augmentation du péché, en ce temps-là, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et c'est vrai que je pense que c'est le cas dans presque toutes les langues du monde, et en français ça ne nous aide pas, comme je vous l'ai dit, c'est que le verbe « aimer » ne rend pas compte en français de ce qu'est vraiment l'amour. On utilise ce verbe très beau, très grand, à tort et à travers. Mon voisin peut me dire qu'il aime la tarte à la framboise. Moi, je lui réponds que j'aime partir à la plage. Et tout ça, vous le comprenez bien, ça n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec l'amour. En tout cas, pas avec l'amour avec un grand A. Parce que quand Dieu parle de l'amour, eh bien l'amour, c'est toujours une relation avec un autre être vivant. Et c'est une interaction, c'est un décentrement de soi pour aller vers l'autre, pour reconnaître l'autre et son existence et sa valeur et son importance. Et il faut le dire. Nous avons tellement utilisé le verbe aimer pour dire qu'on aime la tarte, la voiture, le ceci, le cela, que, enfin, en tout cas c'est peut-être dans le cœur de l'âme, mais
que nous aimons, que la société, que les êtres humains, nous retrouvons parfois à aimer les gens pas très différemment de la façon dont on aime une tarte à la framboise, une voiture ou une plage. On peut aimer les gens d'un amour qui n'est pas l'amour, qui est une impression qu'on aime, mais qui est un amour qui ne coûte rien et qui est un amour de consommation. Oui, on apprécie l'autre, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on aime passer du temps, qu'il y a un côté agréable, qu'il y a une attirance, qu'il y a un désir dans le rapport conjugal ou dans la relation d'amitié. Et on confond cette attirance, ce désir, ce côté agréable, c'est pour de l'amour, alors qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça qui fait l'amour. L'amour, contrairement à la plupart des définitions des dictionnaires, si vous regardez les dictionnaires, tous les dictionnaires en français, le premier mot par lequel ils commencent tous, c'est « l'amour est un sentiment ». Faux, dit la Bible. Faux, dit Dieu. L'amour n'est pas les émotions, les ressentis ou les picotements. Ça, c'est un amour d'adolescent, ça. C'est les premières fois qu'on ressent quelque chose et on croit que c'est l'amour. Mais ce n'est pas l'amour, c'est pas comme ça. Et combien de fois dans la société, puisque nous fonctionnons comme ça, les gens pensent que s'ils n'ont pas le ressenti, alors ils n'aiment pas. Et que s'ils agissent pour le bien de quelqu'un dont ils n'ont pas le ressenti, alors ils ont l'impression d'être hypocrites. Et combien de couples, de familles, de sociétés ont été détruites simplement parce que les gens sont là en train d'écouter leurs petites émotions et leurs petits picotements, et que s'ils ne ressentent pas ces émotions et ces picotements, ils en jugent que, non, il faut que la relation s'arrête. C'est une fausse définition de l'amour. Et la société, je crois, propose une fausse définition de l'amour parce que ça arrange. Parce que ça permet de cacher beaucoup de choses méchantes, mauvaises, derrière le paravent du mot amour. D'un amour qui n'aime pas. D'un amour qui se sert soi avant de servir l'autre. Frères et sœurs, si notre amour est basé sur notre propre ressenti, nos propres émotions, et que c'est ce que nous comprenons de l'amour, alors, je vous le dis, nous n'avons pas encore commencé à comprendre ce qu'est aimer réellement quelqu'un. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas que les émotions, les ressentis n'ont aucune valeur. Dieu a voulu ces émotions, il les a créées. Il nous les a données dans notre corps, dans notre âme, pour qu'elles nous aident à aimer. Dieu a créé ces émotions pour qu'elles nous aident, elles nous stimulent, pour nous sortir de nous, pour nous décentrer de nous-mêmes et reconnaître l'autre. Et il n'y a rien de mal, bien sûr, comme je vous l'ai dit, même à désirer son conjoint comme des fois on désire une tarte à la fraise, ou à profiter de l'amitié et intellectuelle ou de la proximité de quelqu'un, c'est une très bonne chose. Ces choses se surajoutent à l'amour réel, mais elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas les remplacer. Dieu a voulu que quand les choses se passent bien, normalement, dans une relation, dans un couple, dans une famille, dans une amitié, eh bien ça développe en nous des émotions positives, de plaisir, de paix, de joie. Ces sentiments qu'on associe si souvent à l'amour et que la société prend souvent à la place de l'amour. Et parfois, quand ces sentiments s'estompent, ça peut honnêtement être le révélateur d'une fatigue ou de quelque chose qui ne va pas dans la relation. Mais l'amour véritable, comme nous l'avons lu, cet amour qui endure, qui supporte, qui espère, qui croit, cet amour existe même sans les émotions et ses sentiments. L'amour véritable est en fait quelque chose d'assez concret. Les définitions de l'amour dans le monde, c'est un amour passif. Ça nous tombe dessus, comme les sentiments. Mais la Bible nous demande et nous commande d'aimer. C'est actif. Et
C'est de l'ordre de la volonté, de la décision, premièrement. Aimer, c'est donc prendre en compte l'autre et vouloir son bien. Et comme preuve de cette définition, parce que vous me dire, Charles, c'est très joli ton discours, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est cela? Eh bien, c'est les paroles de Jésus. Notamment ce passage, il y en aurait plein d'autres, mais ce passage en particulier, où Jésus nous demande d'aimer tout le monde. Et d'aimer même nos ennemis, parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Bénir, ça veut dire souhaiter le bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il explicite ce que dans la pratique, ça veut sincèrement dire. Ça veut dire souhaiter le bien, faire du bien, chercher le bien, prier. Aujourd'hui, ce qui est très répandu parmi les hommes de notre temps et de notre époque, c'est que, toujours avec ce mensonge de l'amour comme un ressenti ou un sentiment, c'est que aimer devient par raccourci le fait de susciter chez les autres des émotions positives. C'est-à-dire qu'on considérera qu'une personne aime une autre si il suscite constamment chez l'autre une bonne opinion. Et c'est ce qu'on croit parfois. On se trompe parfois d'amour en pensant que aimer les gens, c'est faire en sorte qu'ils aient de nous ou de moi une bonne opinion. Mais c'est totalement narcissique. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul dit « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. » Oui, on pourrait même distribuer tous ses biens aux pauvres et livrer son corps aux flammes pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour réel et véritable aux yeux de Dieu. On peut faire tout ça par ego, par désir de plaire aux autres pour qu'ils aient une bonne opinion, mais ça n'a pas de lien avec l'amour. On peut faire tout cela sans chercher réellement le bien des autres. Nous le savons, et les parents le savent en particulier, l'amour véritable exige parfois de passer pour le méchant, de passer pour le rabat-joie, de dire les choses quand c'est pour le bien. Combien de fois, quand on dit à nos enfants de ne pas manger trop de sucre, sur le moment, ils ne sont pas contents. Mais sur le long terme, combien cette décision leur fera du bien. L'amour consiste à vouloir ce qui est bon pour la personne qu'on aime, même quand on n'a rien à y gagner. Et je crois que c'est là la clé, le révélateur de ce qu'est l'amour. Dans ce monde plein de souffrances, de difficultés, d'ingratitude, il n'y a pas d'amour sans une certaine part d'abnégation et de sacrifice. Pas d'amour sans sacrifice dans ce monde. Oui, quand Jésus reviendra, quand on sera tous au paradis, quand le monde aura été refait, il n'y aura plus de sacrifice, puisqu'il y en aura, celui de Jésus aura suffi. Mais dans notre monde actuel, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ce lien entre l'amour et le sacrifice, Jésus en parle. Il nous dit que l'amour, c'est un renoncement à soi-même. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean chapitre 15. L'amour, c'est la plus belle chose qui soit sur cette terre. On pourrait avoir tous les plaisirs, tous les conforts, toutes les richesses du monde. Mais si on n'a personne qui nous aime et personne qu'on aime, quelle vie misérable. Quelle vie misérable. Sans l'amour, la vie sur terre, en bas, ici-bas, ce serait l'enfer constamment. Il suffit d'ailleurs de regarder la presse people, des gens qui ont tout
mais ils n'ont rien. Personne qui les aime pour qui ils sont. Personne qui les aime d'une façon désintéressée. Et c'est pourquoi au cœur de la vocation de ce qui fait un être humain, quand Dieu a créé l'univers, la première chose que Dieu a voulu, c'est créer des êtres qui s'aiment. Quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit « Je vous ai créé pour être mon image, pour me représenter dans le monde physique. » Et qu'est-ce qu'il leur a demandé ? De s'aimer. Et ça, voyez-vous, c'est une image du mariage. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu qui nous dit « Vas-y, tu choisis un être humain, tu en choisis un. C'est toi qui choisis. Et celui-là, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer d'un amour sacrificiel en faisant passer ses besoins avant les tiens, et lui, il va promettre de faire la même chose avec toi. Vous allez vous aimer. Tu vas le promettre devant Dieu, devant témoins, devant le monde, et tu vas l'aimer du tout ce que tu peux. Et ça, si Dieu veut, ça crée la vie, quand Dieu le bénit. En tout cas, c'était comme ça que c'était prévu au commencement. L'amour n'est pas juste, comprenez-le bien, un ingrédient nécessaire pour que nous soyons heureux, mais l'amour est notre raison d'exister, notre raison d'être. Dieu est pure bonté et il nous a créés pour que nous lui ressemblions. C'est notre vocation. Nous devons représenter Dieu, lui ressembler dans son caractère. Et c'est pourquoi, dès l'Ancien Testament, tous les commandements que Dieu a donnés se résument à l'amour. Il y a 613 commandements dans l'Ancien Testament. Eh bien, ils ont tous un lien avec l'amour, de près ou de loin. Et quand Jésus est venu, il a donné le résumé de toute la loi, et il a dit, voici, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Matthieu chapitre 22. Et l'apôtre Paul a confirmé cela dans toutes ses lettres. Il a dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est l'accomplissement des exigences de Dieu, donc de la loi. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai si on y pense. Si tous les êtres humains de cette terre ne s'enflaient pas d'orgueil, si nous tous, du jour au lendemain, on arrêtait de chercher notre intérêt propre au détriment de celui des autres, si d'un coup on se mettait tous à pardonner, à supporter, à espérer, si tous les parents se mettaient à aimer leurs enfants comme ils le devaient, si tous les couples de la terre se mettaient à s'aimer d'un amour intégral, si tous les humains se mettaient à prendre soin des autres, à considérer les autres, tous ceux qui sont sur leur route, dans leur conduite, dans leur travail, dans leurs décisions, alors notre monde ne serait pas comme il ressemble. Le monde serait déjà, je peux vous le dire, en très grande partie, le paradis. Il resterait encore, bien sûr, l'obstacle insurmontable de la maladie et de la mort. Mais l'amour, ça devrait être dans nos cordes. Mais voilà, il faut dire la vérité. Nous savons ce qu'est l'amour. Mais l'amour sincère est beaucoup plus rare que ce que ce monde croit et pense. Et nous aussi, nous sommes appelés à mettre de la lumière sur nos cœurs par la parole de Dieu et profiter de cette occasion ce matin pour évaluer notre vie. Je crois que nous pouvons dire, en tout cas moi je le dis pour moi-même, que notre amour à chacun de nous est encore très 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 loin d'être parfait. Bien sûr, on aspire, surtout si on a reçu le Saint-Esprit, nous aspirons à vivre cet amour et à vivre pour le Seigneur et pour les frères et sœurs. Mais il faut l'admettre, notre amour, même pour nos plus proches, même pour les gens que Dieu a placés au plus proche de nous, eh bien notre amour est encore bancal, fragile, incomplet, si souvent empreint d'égoïsme, de manque de pardon et d'ingratitude. Le Seigneur nous le dit, et c'est dit dans les Écritures, au fond, au jour du jugement, c'est à l'échelle de notre amour que notre vie sera évaluée. En ce jour-là, combien la détresse sera grande de ceux qui n'ont vécu que pour leur plaisir, que pour leur argent, que pour leur ego.
Mais même pour nous, qui avons la foi, face à ces exigences, nul ne peut faire le fier, car aucun de nous n'a été parfait dans l'amour. Comme il est écrit dans les Écritures, il n'est pas de juste, pas même un seul. Tous ont commis le mal et sont privés de la gloire de Dieu. Nos cœurs sont blessés, malades, nous avons besoin de transformation, de guérison, mais aussi de pardon. C'est pourquoi Jésus est venu. Et Jésus, quand il est venu, le message le plus important qu'il a dit, c'est ce début dans ces béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Autrement dit, heureux ceux qui reconnaissent la petitesse de leur amour pour Dieu et pour les autres. Jésus disait aux gens, je suis venu pour ceux qui se savent malades, et non pas pour ceux qui se croient en bonne santé. Il disait, je suis venu sauver ceux qui sont perdus. Et ça, c'est le sens de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu sauver une humanité qui est perdue et qui a tant de mal à aimer, qui n'arrive pas à accomplir la vocation que Dieu lui avait donnée au commencement. Nous ne prêchons pas un Dieu lointain, froid, qui nous aurait abandonnés, mais nous croyons dans cette révélation extraordinaire et qui vient mettre la barre très haut de l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est amour et comme je vous l'ai dit, puisqu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice dans ce monde, Dieu nous aimant jusqu'à l'extrême, Dieu étant l'amour, il a accompli ce qui paraissait impensable aux hommes. Par amour, il est venu partager notre condition, nos souffrances, nos douleurs. Il est allé jusqu'à supporter l'humiliation par les hommes et la mort par la crucifixion. Et de cette manière-là, Dieu a montré une fois pour toutes son amour pour nous. Il a ouvert de cette manière-là, par son sang, un chemin de réconciliation, d'amour et de pardon que personne ne pourra fermer. Il a donné, par sa résurrection des morts, la véracité de sa promesse d'amour. Il a montré l'efficacité de sa promesse devant de nombreux témoins et par de nombreuses vies transformées. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean a pu écrire cette phrase que vous connaissez sans doute beaucoup, mais que vous allez peut-être entendre pour la première fois pour certains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Jean dit dans sa première lettre, « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » Et il ajoute cette phrase, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. » Et l'Écriture témoigne, dit que si nous avons la foi en Jésus, si nous avons la foi en Christ, alors l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous recevons ce message, si nous croyons dans ce Dieu qui nous aime, alors quelque chose de miraculeux se produit. Le Saint-Esprit descend dans notre vie, dans notre cœur, et nous donne ce fruit de l'esprit, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Pas encore de façon parfaite, mais ça augmente. Ça nous aide à voir les choses telles que Dieu le voit. Et l'amour réel pour les autres est une preuve de notre salut. Preuve que par la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Jean dit toujours, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Il y aurait encore tellement de choses à dire, et ça fera l'objet, je pense, vraiment d'une future prédication, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer sur qu'est-ce que l'amour, notamment qu'est-ce que ça veut dire d'aimer notre prochain dans nos vies concrètes. Mais voilà la beauté de l'Évangile. C'est la plus belle histoire d'amour que nous connaissons, qui a été révélée aux êtres humains. L'apôtre Paul dit « Alors que nous étions encore sans force,
Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine pourrait-on mourir pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des rebelles, Christ est mort pour nous. Et l'amour est éternel, parce que c'est ce qui restera quand le Seigneur reprendra possession de toute sa création. Et c'est ce qui fait, et c'est seulement cela qui fait que l'amour est plus fort que tout, plus grand que tout. Que l'amour est même plus fort que la mort, et que l'amour ne mourra donc jamais. Alors, frères et sœurs, amis de passage, tant que vous êtes vivants, tant que nous sommes ici-bas, cherchons l'amour qui est éternel, qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Ne nous laissons pas avoir par des contrefaçons, des imitations de l'amour, mais vivons l'amour vrai. Cherchons le bien de tous, et en particulier de ceux qui vivent dans notre foyer, des frères et sœurs de la famille de Dieu spirituelle que Dieu met autour de nous. Aimons-nous, pardonnons-nous, réconcilions-nous. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, pour vivre imparfaitement, mais quand même, cette vocation qu'il nous a donnée. Je vous invite maintenant à la prière. Prions. Seigneur, toi seul es l'amour parfait, entier, sans faille. Tu viens, Seigneur, te révéler aux hommes de cette façon si extraordinaire. Seigneur, dans ta bonté, dans ton amour, dans ta fidélité, tu te révèles incomparable. Nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un autre Dieu que toi, qui a fait de telles choses pour les créatures qu'il a créées. Nous te prions, Seigneur, pour que tu viennes révéler à chacun d'entre nous la largeur, la profondeur et la grandeur de ton amour. Que cette révélation vienne transformer et bouleverser notre vie, changer notre regard sur les gens que tu as mis autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette vocation que tu nous as adressée en nous créant. Et merci d'avoir recouvert nos fautes et notre manque d'amour par l'amour de ton Fils. Nous te prions et te remercions, te bénissons et t'adorons. Dans le nom de Jésus. Amen.